Bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne YouTube de Gourmandise. Moi c'est Théo, je suis le fondateur de Gourmandise. Vous savez pas ce que c'est Gourmandise? Gourmandise, c'est ma marque de pâte à tartiner. Une marque de pâte à tartiner à la fois saine et gourmande. En fait, l'ambition elle est très simple, c'est de rendre le healthy beaucoup plus sexy, de démocratiser le manger sainement. Je pense que je ferai une vidéo YouTube où j'expliquerai toute l'histoire derrière tout ça. Mais en fait, cette chaîne YouTube, elle est vraiment là pour documenter tout le process et tout ce que je fais au niveau de ma marque, les backstage des coulisses. Je suis quelqu'un qui adore créer du contenu, mais qui adore créer du contenu de manière authentique, sans forcément me prendre la tête sur ce que je fais. Et du coup, le but, c'est de vous documenter tout ça au niveau de mes vidéos YouTube. Donc j'ai trop hâte. Je me suis préparé mon petit café parce que j'adore boire mon café en train de travailler. Et je pense qu'il y aura des sujets de vidéos dédiés. Il faut juste que je me planche sur le sujet. Là, j'ai vraiment décidé de filmer, on est le mercredi 2 avril, parce que je devais déjà filmer la semaine d'avant. Je n'ai pas osé et j'ai un peu procrastiné, j'avoue. Donc, aujourd'hui est le bon jour et je filme la vidéo aujourd'hui. En tout cas, il y en a qui ont la vie belle. Hein? Non? T'as pas la vie belle, toi? Là, je suis en train d'envoyer des pots de pâte à tartiner à différents créateurs de contenu pour m'aider à faire connaître ma marque parce que franchement, c'est le nerf de la guerre. Et maintenant, je suis plutôt fier de le dire. Avant, j'avais du mal à l'assumer, mais je sais que mes pâtes à tartiner, il y a beaucoup de monde qui les adore et qui les kiffe. Et vraiment, mon enjeu aujourd'hui, c'est de faire connaître ma marque. Et c'est pas évident, parce qu'on est bombardé de publicité, de tout ça. Donc c'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi. Et moi, j'ai vraiment pas envie d'avoir une stratégie en fait où je développe ma marque grâce à la publicité. J'ai vraiment envie de vous inclure et de t'inclure dans ce process de création de marque et de communauté, parce que je trouve ça trop dommage aujourd'hui que vraiment il y ait cette relation un petit peu, voilà, je suis le créateur de la marque, vous achetez mes produits et c'est tout, ça s'arrête là. Moi, j'ai vraiment envie de créer une vraie communauté où en fait, je t'embarque vraiment dans l'aventure de A à Z par rapport à tout ce que je fais pour que vraiment tu puisses donner ton opinion sur ce que je fais, sur le produit, parce que le but en fait, si j'ai créé les pâtes à tartiner, c'était vraiment pour solutionner un problème. Moi vraiment, je suis un grand fan de beurre de cacahuète de base et je ne trouvais pas de pâte à tartiner qui était vraiment hyper gourmande mais à la fois saine. De base, je suis coach sportif et je sais que je n'étais pas le seul concerné par ce problème-là. Et surtout, le but en fait, c'est vraiment de démocratiser le manger sainement, parce que en fait, ça revient répondre à un truc qui est hyper important aujourd'hui, c'est la santé. On veut tous prendre soin de notre santé, notre corps, notre apparence, comment on se sent dans notre corps, mais tout en se faisant plaisir, parce que concrètement la vie c'est pour ça, c'est pour se faire plaisir. Mais il n'y a pas de produit qui lie les deux. Généralement les produits santé, bon, c'est un peu ennuyant et c'est ramené à des goûts, des choses qu'on n'aime pas trop. Et moi le but c'est de casser les codes par rapport à ça, d'où le fait créer Gourmandise. Vous inclure dans ce processus là pour répondre au mieux par rapport à ce que vous voulez, c'est super important. Parce que, comment dire, le projet, bien évidemment que j'ai des motivations propres et je le fais pour moi, ça c'est sûr, sinon j'avancerai pas autant comme j'avance, mais je le fais avant tout pour vous aider, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je me sens super aligné aujourd'hui avec ce que je fais, de savoir que j'aide beaucoup de gens justement à manger plus sainement, à déculpabiliser de se faire plaisir, à être en meilleure santé, à sentir bien dans leur corps. Ça c'est un truc chez moi qui est hyper important. Et c'est pour ça que de base j'étais coach sportif. Donc c'est vraiment le goal un petit peu de cette chaîne YouTube, de vraiment tout vous documenter. Ça manque de quelque chose là. La reconnaissance de l'aspiration. Quand même vous montrer ce qu'était mon laboratoire auparavant. Bon là je l'ai rangé quand même, hein, faut savoir. Hein. Mais de base en fait j'avais vraiment aménagé un laboratoire avec mes tables en inox, etc. Donc les machines je vais les revendre, parce que maintenant je me fais aider au niveau de la production. Là il y a un petit peu de stock du coup que j'avais fait un petit peu d'avance qui me restait, et des ingrédients que je vais garder pour faire mes petits tests, parce que je vais quand même garder la partie production où je teste les recettes, parce que franchement c'est le truc où je m'éclate le plus. Mais ça ressemble à ça, avec un bureau que je n'ai jamais pu utiliser parce que j'ai jamais eu la place. mais je vais essayer de vraiment ranger tout ça de manière à vraiment pouvoir bosser et faire ça un vrai bureau. Et vous allez me demander, mais qu'est-ce que mange un fondateur de marque de pâte à tartiner dès le matin? Bien de la pâte à tartiner? Bon,
Pas tout le temps, j'avoue. En vrai, je mange plutôt salé le matin, généralement parce que ça me rassasie beaucoup plus et puis j'aime bien varier. Mais généralement, en fait, la pâte à tartiner, je la mange à la cuillère. Genre en fin de repas, je me fais une petite cuillère de pâte à tartiner parce que c'est beaucoup trop bon. Et moi, c'est ma manière limite dont je mange le plus ma pâte à tartiner en fait. Parce que je préfère me faire des petits crocs là, tout en train de chauffer. Ça va être trop bon. Et en plus, ce qui est cool avec ces pâtes à tartiner, c'est qu'il y a minimum, on va dire, 42 voire 40 grammes de protéines par pot. Donc en fait, même le matin, quand par exemple j'ai un petit peu la flemme de me faire du jambon ou de manger un bol de fromage blanc ou que j'ai pas de protéines en poudre, etc. Ben en fait, 2 toasts de pain au levain, de pain complet ou de pain en noix, enfin tout ce que vous voulez, avec de la pâte à tartiner, ça me permet vraiment d'avoir un petit déjeuner qui est quand même équilibré, protéiné, riche en fibres et qui est hyper gourmand. Et ça, c'était vraiment une problématique que j'avais avant, et même pour ma maman, parce que je pense très fortement à elle, qui galère à manger ses protéines, ben clairement, ça lui a sauvé la vie. Et ça, c'est super pratique, parce que les protéines, c'est hyper important pour pas juste les bodybuilders ou les personnes qui font de la muscu, mais pour toute personne qui est un être humain, c'est super important, ça remplit plein de fonctions. Je pense ça pareil, j'en ferai une vidéo parce que c'est super intéressant à vous expliquer le pourquoi du comment j'ai mis des protéines dans mes pâtes à tartiner. Bon, je vous reprends bien plus longtemps dans cette vidéo, j'ai fini la matinée de boulot, donc je vais aller chercher un rouleau de scotch pour faire les colis parce que je n'ai plus de scotch. Sans scotch, c'est compliqué d'emballer les cartons. Ça me fait rire parce que en fait, je pensais trop bien faire en achetant les trucs d'avance et tout, en mode ouais, bah, du coup j'ai acheté par grosse quantité pour bénéficier de réduction et finalement je me retrouve avec du stock à la maison qui va me servir un petit peu à rien. Mais c'est le jeu, entre guillemets, je pouvais pas savoir tout ça et au final c'est les bons problèmes. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est des bons problèmes ou pas? Elle a peur de la caméra, regardez. La pauvre. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Bon, par contre, si je prends pas ça, on va pas aller loin pour acheter le scotch. Je reviens. D'accord? Ok, Kiki? Je reviens. Promis, je reviens tout à l'heure. Arrête de te cacher, enfin. Tu te caches? Bon, je viens officiellement de rentrer de Leclerc. J'ai trouvé mon petit scotch Eco Plus. Bon, bien évidemment, je n'utilise pas ce genre de scotch là d'habitude. Je passe par un fournisseur, mais vu que là, je serai amené à ne plus faire les colis, j'allais pas en prendre des masses. Et surtout, ça fera largement l'affaire. Maintenant, j'ai le syndrome quand je vais dans chaque supermarché d'aller voir le rayon des pâtes à tartiner. Parce que évidemment, j'adore voir les nouveautés et ce qui se fait et comment ma marque se positionne, mes fruits se positionnent, etc. etc. C'est vrai que maintenant, j'ai vraiment ce truc-là. Petite parenthèse, ne vous attendez pas à ce que les vidéos soient vraiment structurées. Là, je vous parle vraiment comme ça parce que en fait, je trouve que c'est la meilleure manière de créer du contenu de manière authentique. Je me suis pris aussi ce genre de boisson-là que je consomme de manière... de temps en temps en fait, parce que c'est pas hyper bon pour la santé, mais c'est comme pour tout en fait, c'est avec équilibre qu'on arrive à combiner les bons ingrédients et la bonne santé entre guillemets. Je vais prendre ça, hop, aussi. Bon, je pense que je vais me mettre un petit peu de musique, mais je vais pas vous montrer de A à Z tous les colis comment je vais faire, je vais vous en montrer un, parce que concrètement avec le bruit du scotch etc, j'ai envie de vous épargner ça. Mais je prends mes petits cartons. Donc ça c'est pareil, erreur de débutant, je me suis fait avoir au niveau des cartons. Quand j'ai acheté des cartons en grosse quantité, j'ai pris des cartons à simple cannelure. En fait, vous voyez ici avec une épaisseur. Et normalement on prend des cartons avec 2 cannelures, avec 2 épaisseurs, est-ce que j'en ai par là? Oui. Dans ce style là en fait, où il y a vraiment 2 cannelures. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu pas mal de casses lors du première vente de gourmandise sur Ulule. Donc j'ai dû faire avec et m'adapter au niveau de l'emballage, mais c'est des choses qu'on apprend sur le tas. Il y a pas mal de choses que j'aurais pu faire mieux, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend entre guillemets. On vient coller juste là, voilà. Et là il me reste plus qu'à emballer le carton et c'est prêt. Et la petite carte de visite que je dois remplir. Et on est pas mal. Donc je vais faire mes colis, je vais tout emballer et puis je vous retrouverai après parce que sinon je pense que je vais vous faire mal aux oreilles avec le bruit que ça fait.
Bon, je fais une petite pause dans les colis parce que ça commence à fatiguer. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu parce que concrètement, je savais pas trop comment aborder la chose, comment monter le truc, etc. Et je pense que ce truc de vous prendre un petit peu en format spontané, authentique et de vous partager un petit peu certains passages de qu'est-ce que je fais, de réflexion, tout ça, je pense que ça peut être pas mal. Mais bref, peut-être que ça manquera un petit peu de structure, etc. Mais en tout cas, le premier épisode est fait. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver. Le but, c'est que je documente vraiment la construction et la croissance de ma marque de A à Z en étant hyper transparent. Et je pense qu'en France, à l'heure actuelle, ça doit être du jamais vu. Et moi, je voulais vraiment le faire. Donc, pour m'encourager un max, abonnez-vous, partagez un max la vidéo. Et puis, sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!